j'ai vu. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je suis encore retourné, j'ai fermé la porte de la chambre et je me suis mis dans la chambre des enfants à prier parce que j'entendais une voix qui me disait prie. Et pendant ça, j'étais en train de prier. Oh, je prie, et je faisais les prières de combat. Je priais. L'homme de Dieu maintenant ne savait pas ce qui se passe. Il m'appelle là mon téléphone. Mais laisse les enfants dormir. Je ne sais plus ce que je vais faire. Parce que là, ils sont là. Et lui ne me comprend pas. J'étais perdu. Je dis, mais je ne savais plus ce que je vais faire. Et Dieu a fait quoi? Le matin, Dieu a touché son cœur. Et sa femme, ils sont sortis. Même les enfants sont partis. Je suis resté là, j'étais seul à la maison. Et pendant que j'étais là, j'étais seul à la maison quand ils sont partis. Maintenant, c'est deux mouches. Écoutez-moi très bien. Une mouche ici, l'autre mouche là, qui dans leur salon. Je pars, je sors. Ils sont là en train de me poursuivre. J'entre à la douche, ils sont en train de me poursuivre. Je viens, je m'assois, ils sont toujours là. C'était plus les corbeaux, maintenant c'est devenu. Ils disaient, tu connais ça, moi c'est. Écoutez, ça c'est encore quoi? Maintenant, Dieu m'avait mis à cœur, prie. J'ai prié le jour-là du matin, parce que Dieu avait retardé dans le cœur du pasteur et sa femme, qui rentrent jusqu'à le soir. J'ai prié du matin jusqu'au soir. Et pendant que j'ai prié, à un certain moment, Dieu a chassé ces mouches. Ces mouches-là sont parties. Et après que Dieu a chassé ça, vers la soirée, j'étais fatigué. Je voulais aller au supermarché m'acheter quelque chose. Et quand je sortais, étant épuisé, mes amis, ce jour, j'ai expérimenté, Dieu m'a fait expérimenter ce qui veut dire être rempli de l'esprit. J'étais comme quelqu'un qui est ivre. Mais des yeux remplis de grâce, d'amour. Léger, quand vous êtes ivre de l'esprit, vous êtes comme un papier. Vous êtes léger, mais tout ce que vous pouvez voir est léger devant vous. C'est-à-dire léger, juste de la gloire de Dieu. Vous êtes comme le vent. Vous êtes comme le vent, parce que c'est sa présence qui est en vous. La nature de Elohim, de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Après, je suis rentré à la maison. Je n'avais aucun projet. Parce qu'après ça, j'ai eu encore d'autres épreuves. Parce qu'après un certain moment, je suis allé. Je voulais travailler à tout prix. Or, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur voulait juste que je reste dans le deuil, dans la consécration, le chercher, jusqu'à ce qu'il se révèle à moi totalement comme il veut. Mais moi, je voulais l'argent. Je voulais, à un moment donné, je suis allé chercher un travail, j'ai trouvé. Et quand je commençais à travailler, quand je rentrais le soir, j'allais moi m'acheter des bières. Parce que vous savez, en Allemagne, la bière est plus moins chère que l'eau. Vous savez ça? Ah oui, hein, ah oui. La bière, si tu aimes boire la bière, mon frère, va en Allemagne, tu vas boire jusqu'à. Ah ben oui, moi, hein, en Allemagne, le matin, on déjeune qu'avec la bière. Ah oui, non. Si tu es sous là, tu veux boire, va en Allemagne, tu vas boire. C'est comme ça que moi je ne pouvais pas, parce que j'étais habitué. Il dit que c'est pas parce qu'on avait le Seigneur Jésus qu'on ne boit pas la bière. Bon, cette étape-là, si vous voulez, je pourrais en venir une autre fois. Bon, après, chez le grand frère que je suis en train de vous dire, parce que ça c'était pour la bière, là, c'était avant que j'aille passer un temps de prière avec ce grand frère. Bon, maintenant, après que ces esprits m'ont persécuté et que Dieu m'a délivré d'eux, un matin, j'étais assis, j'avais ouvert ma Bible parce que j'étais déjà super intéressé de la Bible. Et ma Bible était ouverte ce jour-là dans Deutéronome 8. Mais je ne prêtais pas attention, j'étais debout assis, je réfléchissais. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, il y a quelqu'un qui a posé sa main. Je n'ai pas vu la personne comme une main invisible sur ma tête. Il a incliné comme ça. Et il a posé mes regards sur Deutéronome 8. Sur Deutéronome 8 à partir du verset 2. J'ai lu, ça me contait toute l'histoire que j'ai traversée dans la ville de Berlin. Tout ce que j'ai vécu dans la ville de Berlin. Deutéronome 8 est en train de me conter mon histoire. Ma vie est remplie d'épreuves, mes amis. Jésus a dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mes amis, cherchez le témoignage. C'est ça qui va vous mettre, c'est ça qui vous fera le dernier jour vous tenir devant Dieu. J'ai parlé en ta faveur. C'est le témoignage. Cherchez le témoignage. Cherchez une occasion de témoigner. Priez que Dieu vous remplisse de son témoignage. Parce que puisque Dieu lui-même a été un sacrifice, il a été un témoignage vivant, il faut que vous soyez tous témoins. Voilà pourquoi il dit qu'il a fait de nous des témoins.
témoin. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu Deutéronome 8 à partir du verset 2, mes amis, écoutez la parole de Dieu. J'ai rien compris. J'ai eu une soif, une forte envie est venue dans mon cœur. J'avais tout perdu, ma soeur Evelyne. Ah oui. C'est Evelyne maintenant, c'est Sévère. C'est Evelyne, comme sévère. Frère, en faisons avec ça. Acceptons aussi comme ça. Qui sait, peut-être c'est le Seigneur qui est en train de donner un nom aussi comme ça à sa fille, qui a le gloire de Dieu sur ça. Alléluia. Amen. On va pas s'attarder. Jesus. Mes amis, écoutez la parole de Dieu. Une forte envie est venue dans mon cœur. Il faut que tu quittes ce pays. Il faut que tu partes de cette nation. C'est comme ça que j'ai quitté l'Allemagne sans rien prendre. Et je suis venu m'installer en France, dans la ville de... On appelle comment là? Non, pas... Non, J'allais dire Francheville. Villefranche-sur-Saône. Jesus. Je me suis installé là. Parce que Dieu m'avait mis à peine d'appeler un ami, quelqu'un. Et immédiatement, il m'a dit non, viens. Mais la manière dont je suis parti, c'était Dieu qui me mais je savais pas, c'était le Seigneur. Et quand je suis parti, c'était en 2019. Je suis resté là à Villefranche-sur-Saône. Mais après, quand le Covid-19 devait arriver, écoutez bien, Dieu me dit qu'il y a un flot qui va s'abattre sur la terre. Après les jugements qu'il a annoncés, tout. Mais je ne prêtais pas attention parce que je connaissais encore bien, j'étais naïf. Et quand il me dit ça, il me met encore même dans un désert horrible. Quand je suis entré en France, à Villefranche-sur-Saône, j'ai souffert encore, mes amis. La nuit, c'est comme s'il y avait des hiboux qui venaient même chez le frère là où j'étais là, à la fenêtre là-bas pour vouloir dormir avec moi. Je disais que vous avez fait un Allemagne. Je crois même que ça va déjà un peu. Jusqu'à même la fenêtre ici, vous continuez à venir, pardon, laissez-moi tranquille. Mais ça, ils comprenaient, ils ne comprenaient rien. Ils voulaient simplement que ma part. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà que je reste un jour à Villefranche-sur-Saône parce que je jeûnais, mes amis. J'avais déjà maigri. Parce que la seule chose qui me consolait un peu, qui me donnait la force, la sécurité, c'était quand je jeûnais et quand je priais. Quand je restais comme ça, si je ne jeûne pas, les hiboux là, les choses là, parce que j'étais du genre que je peux rester comme ça, les portes s'ouvrent, ça se ferme. Tu restes là, tu es à la maison seule, maman, la porte ferme. Ici, et tu commences à tomber. Et c'est ça, c'est ce que je vivais. Et ça faisait trop peur. À un moment même, à Villefranche-sur-Saône, et les moments où je quittais, je venais à Lyon. Quand j'arrive à Lyon, je vois que les vieillards, c'est comme si les jeunes ont disparu de la ville. Je vois que les vieux, les grands-pères, les grands-mères, je vous dis la vérité, hein, seulement les vieux. Et ces vieux-là, quand ils viennent à côté de moi, avec la canne. Donc c'était des trucs qui me faisaient toujours peur. Je disais que Seigneur, jusqu'à quand? Ma vie là, c'est que j'ai de vie comme ça. J'ai jeûné à Villefranche, jeûné, prié. J'avais déjà maigri comme ça, mes amis. La nuit, je ne dors pas, le jour. Jusqu'à la femme même du gars chez qui j'étais, l'ami chez qui j'étais, un jour, elle vient me trouver. Parce qu'elle entrait toujours, elle me voyait là où j'étais, elle était toujours étalée au sol, en train de prier. La Bible ouverte, en train de prier. Entre matin, midi, soir, c'est seulement en train de prier, en train de prier. Un jour, elle arrive, elle dit que non. Margot, ça c'est quel genre de zèle ça? Parce qu'elle ne ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que je vivais. Voilà. Donc, et un jour, j'étais là avec les enfants, parce qu'elle avait des enfants avec son mari. J'étais là avec les enfants, parce que j'aime bien les enfants, j'étais en train de jouer avec eux. Et ce jour, on était en train de jouer avec ses enfants. On chantait « Papa Emmanuel, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, et que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton sein. » Non, mes amis, écoutez-moi. Mes pieds ont décollé par terre dans les airs. Laissez, je vais vous parler de Jésus, attendez. Et quand mes pieds ont décollé, ça s'est reposé par terre.
Et c'est encore quel nom ça, papa Emmanuel, les pieds décollent par terre. Après, écoutez. Et un autre jour, j'étais encore fatigué. J'étais assis comme ça. Quelqu'un a pris ma main gauche, il l'a soulevé, il l'a posé sur ma tête. Une chaleur m'a envahi tout le corps comme le feu. Et ça m'a redonné de force. Et je me suis relevé. Toute cette journée-là, j'ai passé la journée bien. Malgré encore ces épreuves-là, est revenu. Les trucs là me persécutaient. Un autre jour, il y avait un canapé là-bas, comme là, le canapé où moi j'ai assis. Je suis allé me coucher là-bas. Je regardais le ciel. Le ciel, j'ai vu le ciel, un bleu qui n'existe pas sur la terre dans le ciel. Ça a apparu comme un flash. Quand j'ai bien voulu regarder, ça a disparu. J'ai dit, hey, comment maintenant je commence aussi à voir, il y a autre chose. Mais j'étais toujours fatigué à cause de ces épreuves. J'avais déjà maigri, comme je vous dis, maigre. Après un certain moment, j'ai dit que non, là, moi j'en ai marre, je ne peux plus supporter. Il faut vraiment que je sois hospitalisé. Mais je ne savais pas que même derrière cette hospitalisation, ça venait de Dieu. Écoutez mon témoignage. C'était en 2019. Maintenant, j'ai tout fait. Je suis allé me faire hospitaliser à la clinique Chambert parce que j'en avais assez, j'en avais marre. Voir des VA partout, entrer dans les magasins, voir les signes des francs-maçons. J'entre dans les magasins à Lyon, à la gare de Lyon, au centre commercial. J'entre là, on vend des écrans. Quand j'entre là-bas, je vois que tous les écrans s'affichent que les signes des francs-maçons. Avec une grosse tête du diable. Je dis que mais ça, c'est encore quoi. Donc, j'en avais marre, j'étais fatigué. J'avais juste envie d'aller même dans un hôpital psychiatrique. Je restais là toute ma vie. Donc je ne veux plus rien connaître, rien. Donc si je peux rester là, je bois les médicaments. Si ça n'a pas de place, c'est ce que je me disais. Que si c'est ça qui est bien pour moi, mieux je reste là. Comme je suis devenu fou, je reste avec les fous. C'était ça que je pensais pour moi, voilà. Je me suis fait hospitaliser, j'arrive, le médecin m'examine. Mon docteur, c'était le docteur Gary, il m'examine, tout quand il m'examine. Il me pose des questions, j'essaie de les expliquer tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Il me dit, Claire, il me dit que ce que tu racontes là, nous, on ne comprend pas ce que tu racontes là, parce que nous, on ne croit même pas que ça n'existe pas, ça n'a pas de sens que tu dis. En fait, il me dit que tu as des hallucinations. C'est quoi là? Des hallucinations, voilà, il me dit que j'ai des hallucinations. Donc, ça veut dire que tu délires. Donc, le gars, quand j'avais dit la démence, la folie, j'étais devenu fou. Tu souffres, tu vois les choses, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu es fou. J'ai dit que bon, comme je suis allé au fou, hospitalisez-moi. Je reste avec mes collègues fous à l'hôpital. Mais c'est ce qui était mieux pour moi, c'est ce que j'ai dit aux fois. Mais sauf que j'étais un fou particulier, un fou élu, un fou choisi, un fou qui a une folie qui va amener quelque chose de positif. Parce que Dieu, il faut qu'il te rende fou pour que tu sois bien normal. Alléluia. Pour que tu guérisses le malade, il faut d'abord que toi-même tu connaisses la maladie dans ton... Voilà pourquoi la Bible dit dans le Ésaïe 53 que Jésus s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Voilà. Et du coup, pardonnez-moi, hein, je vous en prie. Je parle aussi pour ça, j'ai un peu soif. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le témoignage? C'est bon? Arrête ou je continue? I close ou I continue? Continue. Ok, no problem. Mes amis, voilà alors, après que le médecin m'a examiné, il a dit, monsieur, vous avez des hallucinations, vous délirez, parce que nous ne voyons rien de tout ce que vous nous racontez. Nous, on va vous donner parce que je ne dormais pas aussi. On va vous donner du tertium, on va vous donner aripiprazole, on va vous donner de la miancérie et vous allez rester là. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui me faut pour le moment. C'est il faut. Elle est ok. C'est bien, on a bien rangé mon lit à l'hôpital, frère. Voilà Bago qui est devenu fou, il dort maintenant qu'à l'hôpital. Il n'y a pas de souci, c'est ce que vous avez choisi pour voir. Ok. Je suis resté là. Ouais, malheureux, tout simplement. Ma fille, quand je suis venu en Europe comme ça, c'est que je suis venu voir les choses devenues, donc c'est quoi comme ça, pourquoi j'existe. Je regrettais, j'avais, bon mais
comme je m'intéressais déjà à la Bible, la parole de Dieu, je lisais parfois, mais sauf que je lisais, je ne comprenais absolument pas. Je lisais, je ne gardais même pas un verset. C'est ce que je vous dis tout le temps. Le problème n'est pas que vous lisez, vous gardez les versets. Quand vous lisez la Bible, même si vous ne comprenez pas, ne dites pas que je ne comprends pas. Dieu ne t'a pas dit cherche à comprendre. Il t'a dit lis. Il t'a dit que le livre de la loi ne se... Il a dit médite-le. Il a dit lis. Obéis juste. Dieu a juste besoin de ton obéissance. Ce n'est pas toi qui peux t'enseigner sa parole. Il est énorme, il est grand. C'est lui qui t'enseigne sa parole. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire à l'hôpital. Et quand je lis un matin à 4 heures. Je me rappelle, je me suis levé et j'avais envie de lire. J'ai dit, mais comme je ne comprends pas l'arabe, je vais quand même lire. Mes amis, c'est ce jour que j'ai compris quand la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. J'ai ouvert ma Bible et je vois quelque chose arrête mes mains. Je vois ma Bible s'ouvre, il tient mes mains. Cet esprit dont je vous ai expliqué, qui avait revêtu mon cœur, mon âme, qui m'avait rempli la tête de la chaleur, et qui est entré dans l'église catholique, qui s'est mis à pleurer, rempli d'amour pour ce peuple qui est en train de mourir. Cet esprit a environné mon cœur, et il a tenu mes mains. Il a ouvert ce livre que vous voyez, je tiens. Tout ce que je lisais, je ne comprenais pas. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, même pas une heure de temps, il m'a enseigné. J'ai commencé à comprendre ce que je n'avais jamais compris. Frère, c'est Dieu qui enseigne sa parole. Faites alliance avec le Saint-Esprit. Faites confiance à le Saint-Esprit. Ne me faites pas confiance, je suis un homme. Ne faites pas confiance à un bishop. Ne faites pas confiance à un pasteur. Faites confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne. Il dit l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera sur toutes choses. Il n'a pas dit que l'homme, il peut m'utiliser pour vous parler, pour vous enseigner, mais il est l'enseignant par excellence. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Waouh. Mes amis, écoutez. Ma soeur Sévérine, je crois que là j'ai bien dit. Alléluia. Il tient ma main, prêche. Il tient ma main, André, sois assis. Je vois comment quelqu'un arrête ma main. Et elle ouvre la Bible. Je dis, je vois flou bien, je vois bien. Je suis net. Donc de la même manière que le diable vous dérange, c'est de la même manière que Dieu vous utilisera pour la gloire de Dieu. Amen. Dites-vous que si votre corps est un temple des démons que le diable vous dérange, où vous êtes extrêmement persécuté par des gens, dites que la gloire de Dieu dans votre vie sera 2 fois ça ou 3 fois. Amen. C'est ce qui était. Quand mon corps était devenu un temple des démons, tu as changé mon corps en temple de son esprit, un temple de sa gloire. Dieu tient lui-même mes mains. Il ouvre la Bible. J'étais là comme ça, j'étais perdu. 4 heures. Il m'enseigne. Je voyais verset par verset, phrase par phrase, mot par mot, parole par parole. Et je vois comment les versets que j'avais lus me revenaient dans l'esprit, me revenaient dans l'âme, me revenaient. J'ai dit, waouh! C'était le livre que je croyais que c'est vraiment intéressant. Alors l'amour de Dieu commençait à remplir mon cœur. Non! Après, j'ai fini de lire. Dans la chambre où j'étais, même ils m'ont changé. Parce qu'il y avait comme monsieur dans la chambre où j'étais. Ils m'ont changé. Ils m'ont mis dans une autre chambre. Je crois que j'étais là-bas seul, je crois. Et la chambre où ils m'ont mis, eh ben, j'ai prié la nuit. Après, j'ai dormi. Mes amis, je ne sais pas. C'était quand même vers le matin. J'ai eu un rêve. Mes amis, j'étais quelque part. J'ai vu, pardonnez-moi encore, je vais rester dans l'atmosphère de l'esprit avec ce générique. Frères et sœurs,
Je vois un rêve, je suis quelque part. Je vois une grande foule. Je ne touchais même pas les gens. Je ne parlais même pas. Les gens s'approchaient juste. C'est juste comme si quand quelqu'un s'approche. Oh, je suis guéri! Oh, je suis guéri! Je ne touchais même pas les gens dans le rêve. L'étape la passe. Je vois, dans la seconde étape dans le rêve, un homme qui descend du ciel. Pendant qu'il descendait, je le vois en train de descendre. Il avait des ailes. Il avait 2 ailes blanches derrière son dos. Il était habillé comme un guerrier. Frère, j'ai jamais vu, je ne crois pas que je verrai quelqu'un d'aussi beau que cette personne que j'ai vue. Jusqu'aujourd'hui, son visage m'est familier. Si je le revois, je vous le dirai que c'est cet homme que j'ai vu. Il descendait. Et pendant qu'il... Quand la Bible dit que l'Éternel est un vaillant héros, mes amis, c'est une réalité. Jésus n'est pas un langage, c'est une réalité, mes amis. Et, en fait, il descendait comme un guerrier qui vient défendre ta cause. Mon frère, acclame-moi le Seigneur des Laisse-moi te dire, il est descendu, un vaillant héros. Il était là comme ça. Il manquait seulement un générique, la brèche en train de chanter, comment le maître en train de descendre. C'était la seule chose qui manquait. Là, tu t'es dit, waouh, dans mon cœur, waouh. Et il est descendu. Il est descendu comme ça. Moi, j'étais comme ça. Lui, il descendait par là comme ça. Et quand il est descendu, il est allé comme ça. Bon, moi, j'étais là. Et il est allé là comme ça. Il ne m'a pas parlé. Mais il voulait juste que je le voie. Mes amis, je l'ai vu dans toute sa beauté. Les yeux dans le feu. Les yeux là. Moi, je croyais que c'était Michael. Moi, je disais que c'est un ange, Michael. Attendez, je vais vous expliquer, vous allez voir. Et après, l'étape la passe. J'étais toujours là avec ma grosse tête là, comme ça, là, comme un pygmée. Ma grosse tête. Comme les. On dit quoi, les clowns. Ou les signes sur les. On appelle ça comment là? Les daltons. Ils marchaient là comme ça. Que qui sait après le rêve si encore les cibous vont venir peut-être m'attraper. Maintenant, l'étape la passe. Je vois, quand vous voyez dans le ciel, le soleil. Il y a une lumière qui sort du soleil. Et cette lumière se pose sur moi. Mes amis, écoutez la parole de Dieu. Cette lumière n'éclaire pas à gauche. Elle n'éclaire pas à droite. Elle n'éclaire pas. Une grande lumière. Un peu comme vous voyez la torche. La torche, c'est le soleil. Il y a la lumière qui sort de la torche, c'est le soleil. Ça vous torche uniquement vous. Où vous partez, la torche vous poursuit. C'est exactement ça. Donc je m'avance, la lumière m'entoure partout où je pars. En fait, je faisais le tour, mais la lumière là, et le soleil aussi s'est déplacé au même moment. Dans mon âme, je disais que qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette grande vision? L'étape la passe. Je me... Non, dans l'étape la passe, je vois maintenant une jeune petite fille. Elle était un peu comme... Enzo, à peu près son âge et sa taille, elle était assise sur une chaise roulante. Elle avait exactement comme Enzo. Elle avait mal au pied. Je m'approche, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Son pied s'est tiré. Ça se réveille, ça se réforme. Elle se lève. Elle était tellement contente. Elle dit on adore. On s'est mis à adorer, on s'est mis à adorer. Après, je me suis réveillé de mon rêve. Et quand je me suis réveillé de mon rêve, mes amis, écoutez, moi j'étais seul dans ma chambre. J'entends une voix comme un esprit. Il dit, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. 2 fois. J'ai vécu ce que je vous dis. C'est en 2019. Il n'y a personne à voir parler derrière. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. 2 fois. Mais cette fois, ce n'était pas la voix des sorciers qui m'entouraient partout, qui me semaient la peur dans le cœur. Mais cette fois, j'avais l'impression que c'était la solution à mon problème. J'avais l'impression que cette voix, en fait, depuis que cette voix était arrivée dans ma vie, je sentais déjà que c'était un changement de ma condition de vie. Mes amis, oui, je te parle de quelque chose. Jesus. Et c'est passé. Mais avant ce rêve, si j'ai oublié, j'aurais dû vous donner d'abord le premier. Mais vous allez simplement comprendre ça comme ça que j'ai donné le deuxième avant le premier. Mais il y avait d'abord eu un rêve. Et le rêve qu'il y avait d'abord eu avant ce que je viens de donner, je m'étais toujours retrouvé quelque part.
J'ai vu avec un animal qui avait la forme comme un lion, mais qui avait la tête d'un démon. Et il s'avançait comme s'il venait me dévorer, comme s'il venait m'effrayer, me dévorer. Et j'étais juste là, il faisait... Il s'est tourné, il est parti. Je l'ai effrayé comme ça, et il est parti. Et quand il est parti, j'ai vu la Bible qu'on m'avait donnée, second 21, si, ouverte comme ça devant mes yeux. Écrit, je t'ai appelé à être saint. Quand je voulais bien regarder, ça a commencé à disparaître. Après, je me suis réveillé. Mais quand je me réveille, la même voix que je vous ai dit, qui a dit ta lumière arrive, avait plutôt dit, c'était la même voix. Dans le premier rêve, a dit, Safnapanage. Vous voyez comme je dis là, c'est comme ça que cette voix parlait. Safnapanage. Ça a dit ça 2 fois. Je m'étais réveillé, je dis, mais Safnapanage, ça veut dire. Parce que moi j'avais lu la Bible, je ne savais pas ce qu'il veut dire Safnapanage. Je me questionnais. C'est un jour après que le Seigneur m'envoie dans l'histoire de Joseph. Je me renseigne. Je vois tout simplement en fait que Safnapanage veut tout simplement dire en fait que Dieu disait. Pas d'abord quand on parle de l'élévation, beaucoup pensent toujours que l'élévation veut d'abord dire l'argent. L'élévation n'est pas l'argent, faites attention. Dieu peut te donner l'argent, tu meurs, tu vas brûler dans le feu. L'élévation, c'est la connaissance, c'est la science de Dieu. Écoutez ça. Il ne faut pas qu'on vous dise que Dieu va t'élever, vous regardez déjà l'argent. Dieu a dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Laissez Dieu vous accompagner avec l'argent sans que vous ne mettiez votre cœur sur ça. Ou travaillez, mais ne faites pas comme si l'argent, c'était votre passion, c'était la première des choses qui vient dans votre vie. Vous comprenez? La foi est au-dessus de l'or et l'argent. C'est ça, ma soeur. Sévérine. Là, je garde le nom. Ah oui, ça commence à dire. À quand le Seigneur Jésus de là, j'arrête. Wow! Exo. Sévérine. Ah, ça commence à dire. Pardon? Ça fait un mariage. Il dit, moi, ça n'a pas l'air. Comme un bon Congolais, là, toutes les femmes congolaises, comme elles doivent parler là. Ah! Hey! Mais là, mon cher! Voilà! Alors, quand j'ai fait des recherches, qu'est-ce qu'il veut dire ça n'a pas l'air? Mais vous savez de quoi moi j'ai pensé, parce que je n'étais pas encore spirituel. Je me voyais dire que Dieu va me donner l'argent juste. Je faisais déjà même mes calculs, wesh. Comment je vais te prendre à aller s'installer à Dubaï. Je vais te donner des milliards. Je vais donner des milliards à la soeur Sévérine, à la soeur Audrey, au frère Scott, au frère Maxime. Mais oh, ce n'était pas ça. Sans oublier Enzo. Oh, ce n'était pas ça. Quand il parle de l'élévation, ce n'est pas d'avoir l'argent. L'argent, c'est les détails. L'argent, c'est la connaissance de Dieu quand Dieu t'élève dans sa grâce. Dis-toi tout simplement que quelqu'un peut venir te donner ce que tu ne t'attendais pas. On le voit bibliquement parlant dans les livres de Matthieu, quand Dieu rend témoignage de Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsqu'il a élevé Salomon, à cause de la science que Dieu avait donnée à Salomon, on dit qu'il y a une femme qui s'appelait tout simplement une reine. Elle avait un royaume pour elle régner. On dit à cause de ce qu'elle a entendu, de ce que Dieu a fait de Salomon, pas d'abord la richesse, la gloire, mais à cause de la connaissance que Salomon avait, elle est venue elle-même pour faire quoi? Pour écouter la science que Dieu avait donnée à qui? À Salomon. Et la Bible dit quoi? Elle est venue avec de l'or. Vous voyez? C'est ça que quand Dieu dit chercher premièrement, le royaume, c'est sa science, c'est sa connaissance, c'est son amour, c'est sa parole, c'est sa vie, c'est ses fruits, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, le reste vous sera donné. Vous croyez que Dieu va élever comme le plus riche du monde? Ce monsieur, il s'appelle comment? Il y a M. Steve Jobs qui est mort aussi, qui est décédé à cause d'un cancer. En dehors de lui, il y a aussi celui qu'on appelle le Bill Gates. Pourquoi Dieu, comment se fait-il que les plus riches du monde, c'est les païens? Or, pour ceux qui aiment dire qu'ils sont chrétiens, ils préfèrent d'abord l'argent. Comment le plus riche du monde, c'est un païen? Or, toi, tu pries Dieu. Réfléchissez. C'est pas ça qui est la priorité de Dieu pour vous. Dieu, quand il vient vous voir, il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il quoi? La foi. La foi. Oh, la foi, c'est votre attachement à la parole de Dieu. Quand vous vous attachez à Dieu, Dieu vous élèvera au moment convenable. Et il accomplira ce que vos cœurs désirent. Non, non, je ne tâche pas de dire. Filmez le témoignage. Écoutez-moi très bien ceux qui écoutent. Je ne me vante pas de façon avec orgueil. C'est pour vous dire que je me suis soumis à ce que Dieu m'a dit, à sa connaissance, à sa science. Et vous verrez demain, je serai multimillionnaire. Tout ce que vous racontez, ça ne me dira absolument rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu gâte mon cœur. Je ne serai plus riche pour moi, je serai riche pour les autres. Parce que si Dieu me le donne et que je le garde pour moi, ça, je serai égoïste et idolâtre. Et ça fera de moi un pupitre, celui qui ira brûler dans les temps de feu dans l'enfer.
Mais par contre, si Yahweh, Adonai, Elohim, le maître du monde, le maître de l'univers, me donne et que j'ai déjà sa science qui m'a rendu humble, je suis rempli d'humilité, d'amour, de bonté, de patience, de douceur, de tout ce que Yahweh veut. Dites-vous tout simplement qu'avec les milliards qu'il m'a donné, Brèche vient là, la sœur Sévérine vient là, Enzo, Maxime, Scott, Audrey, mais ça serait facile pour moi de retirer 100 millions d'euros vous donner. Ça serait facile pour moi de retirer 20 millions d'euros vous donner. Ça serait facile pour moi de retirer 1 million d'euros vous donner. Ça serait facile pour moi de retirer 100 000 euros vous donner. Pourquoi? Parce que je suis converti. C'est ça qu'il pouvait dire à Pierre. Quand tu seras converti, quand tu seras affermi les... Oh, c'est clair la parole. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Oh, soyez riches. Dieu veut que tu sois riche. Oh, le royaume de Dieu n'est pas pour les pauvres. C'est quoi vous moquez de qui? Donc vous voulez dire que ceux qui n'ont pas de l'argent, eux, ils vont aller en enfer parce qu'ils ont voulu être pauvres? C'est pas parce que tu as 10 francs que tu crois que l'autre a voulu être pauvre, hein? Lui qui est pauvre, dis-toi aussi que c'est le même Dieu qui t'a créé, hein? Alors, qu'est-ce que tu me parles dit entre Lazare et le riche qui allait au ciel? Alors, mais pourquoi aujourd'hui on prêche plutôt que c'est le riche qui allait au ciel et Lazare est mort? Vous voyez comment ils ont changé l'évangile? Quand Yahweh m'a dit ça, moi-même je pensais à ça, que c'était d'abord l'argent. C'est après que, depuis 2019, nous sommes aujourd'hui, en quelle année? Si c'était l'argent, ça que je suis pas le frère, regarde mes chaussures, frère. Ça n'a tellement pas 100 euros. Regarde mes habits chinois que je mets sur le corps, frère. Mais si je cache avant de dire, frère. Je suis pauvre physiquement, mais je suis riche spirituellement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai obéi, j'ai fait quoi? J'ai serré ta parole dans mon cœur. Et à partir de ce moment, quand le Fils de l'homme descend, est-ce que Safnat Barnéage là a compris? Et mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ah oui, quand tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te vomir. Mais si tu aimes la connaissance, dis-toi tout simplement, c'est la connaissance de qui? Elohim. De Elohim, le Père. Or, la connaissance de Elohim, c'est des choses qui viennent d'en haut. Amen. D'en haut. Amen. D'en haut. C'est ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Et voilà. Ma soeur Sévérine, mon fils Enzo, Maxime, Scott, André, bref. Si je vous dis que je ne suis pas en train de voir cette promesse accomplie dans ma vie, je vous. Vous savez, quand Dieu va rendre quelqu'un grand, ça se ressent. Vous comprenez? Je le dis en toute humilité. Vous ressentez. C'est comme un esprit. Vous voyez, les chefs d'État, on naît. Une étoile naît. Tu vois, il ne devient pas une étoile. Il naît dans une étoile. Ça, vous allez voir parfois, vous allez voir quelqu'un, même sa manière de faire. Après quelques années, quand vous voyez, il devient. Parce que vous avez vu que même depuis l'enfant, il avait ce. On sentait toujours ce truc-là, que celui-ci un peu. C'est des gens parfois très différents, très particuliers, très rares. Les gens ne s'approchent même pas souvent trop d'eux. Parce qu'ils ont un objectif. Soyez des personnes qui avaient un objectif. Quoi qu'on peut dire dans votre vie, ne voyez pas comme les autres voient. Ayez des hommes soyez des hommes visionnaires. Ayez un objectif avec le Seigneur. Parfois restez comme ça, dites qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, Seigneur? Donne-moi des idées, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et quand il te donne un rêve, il te donne déjà un projet, un plan. Travaille sur le projet et le plan que Dieu t'a donné. Et vous verrez comment il va vous aider à les accomplir. Et vous allez marquer votre génération. Et c'est comme ça que moi j'étais. Même j'avais qu'un ami, il était déjà en crise. Moi j'étais païen. Mais quand il faisait ce truc, parce qu'il faisait ce truc, après il vendait, il faisait les business faux, mais il priait. Il disait que mon ami, laisse-moi ce que tu fais. J'étais païen. Laisse ce que tu fais là, laisse-moi, tu me parles de Jésus, laisse. Le jour que moi, je vais commencer avec Jésus, quand tu me parles là, frère, tu vas comprendre comment c'est Dieu. Moi je suis pas, même la maman de mes enfants, de ma fille, Jessie, depuis le Cameroun,
que je vous ai dit, jeune fille qui a 13 ans. Elle-même, quand je venais ici en Europe, elle m'avait dit, il faut que tu te baptises, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Tout. Je lui ai dit, tu sais, moi je ne vais pas être hypocrite. Je peux donner ma vie au Seigneur. Moi je suis en train d'aller là-bas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Je connais des gens qui vont là-bas, ils vont dire tout. Après on entend simplement qu'oh, il s'est marié là-bas, oh, il a eu des enfants, oh. Je vais quitter, je vais aller là-bas, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu ne sais même pas ce qui m'attend là-bas. Je vais aller tomber dans le péché, tout. Or, ça sert à quoi de dire, Seigneur, je t'accepte. Or, je vais aller vivre dans des choses qui ne sont pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit ça, j'ai été vrai avec elle. J'ai dit non, ma soeur, moi je me baptise. Je me baptise. J'ai été moins clair. Et voici, je suis arrivé aujourd'hui. Voyez, soyez des hommes honnêtes, soyez des femmes honnêtes. Vous savez, être vrai n'est pas d'abord avec son prochain, c'est d'abord avec soi-même. Tu ne peux pas être vrai avec quelqu'un si tu n'es pas vrai avec toi-même. Si déjà tu es incapable de connaître la valeur que tu as et que tu es devant Dieu, tu ne peux pas connaître la valeur de ton prochain. Cherche d'abord à savoir qui tu es, qui tu as fait de toi et ce que tu attends de toi. Et tu sauras ce que tu feras de ton prochain. Aimez, restez dans la vérité. Restez dans la vérité. Ne cherchez pas. Ma soeur, Sévérine, Maxime, Enzo, Scott, Audrey, bref. Je vous enseigne ici que la vérité fait mal. Moi, un homme spirituel, je vous avais dit chance. On dit les fruits de l'esprit, on n'a pas dit le lait. Or, ces fruits, c'est les natures de Dieu dans la vie de chacun de vous. Vous comprenez? C'est l'amour, la joie, la paix. Or, dans ces fruits, dites-vous parfois que, je peux exercer simplement l'autorité. Quand vous me regardez, vous croyez que je suis méchant. Or, c'est l'autorité pour vous amener à entrer dans le véritable amour de Dieu. Parce que l'amour véritable de Dieu reprend son prochain. C'est ce que je vous ai toujours dit. Et je ne connaissais même pas un verset. 2019, quand le Seigneur m'a dit ça, après j'ai dit, j'attends être Safna Pania là, rien, je ne vois rien. J'attends la lumière là, je ne vois pas. Après il y a eu, après je suis quitté en France, je suis allé en Allemagne vers les débuts 2020. Quand j'arrive en Allemagne, le Covid-19 a commencé. Quand je suis arrivé en Allemagne, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a le Covid-19 et le Covid-19 a toute la terre. Comment se fait-il que je vis ce que j'ai vécu avec les autorités que je vous disais, je voyais dans le bus? J'ai réfléchi à ça en Allemagne, et après comment en 2020 directement le Covid-19 embrasse toute la terre. Ouais, c'était un jugement divin. Dieu donnait un signe pour dire vraiment. Et vous voyez, c'est ce qu'on est en train de voir. Vous voyez que l'Occident, si vous discernez bien, vous allez voir qu'il y a un trouble dans le monde. Si vous regardez bien, vous allez voir que depuis 2020, le monde a totalement changé. Vous n'avez plus la même chose. Même 2019, on va dire. 2019, des troubles, le monde n'est plus ça. Et c'est parce que vous voyez. Parce que le temps des nations que Dieu avait donné aux nations est terminé. Dieu maintenant a pris le monde entre ses mains. N'oubliez jamais que Nahum nous a dit que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux qui garde sa colère. Rappelez-vous que ces gens ont blasphémé le nom de Dieu au Brésil. On a dessiné le diable, on a montré comment il traînait Jésus par terre une image. Mes amis, vous parlez de quoi? Vous croyez que Dieu a oublié ça? Mais vous croyez que Jésus, vous connaissez Jésus même? Vous connaissez le Dieu que vous ont pris là? Vous le connaissez? Est-ce que vous savez que le sang que Jésus avait donné à ses disciples-là, quand on dit ce que les gens appellent la Sainte Seine, est-ce que vous savez que le sang c'est l'image du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu avait dit que si un homme blasphème sur le Saint-Esprit, le pardon, vas-y Massa, Il n'y a pas de pardon. il n'y a pas de pardon pour le blasphème du Saint-Esprit. Il dit, ni dans le siècle, Ni dans le siècle présent. donc ces gens qui ont fait ça, même si vous priez pour eux, ils ne peuvent plus être. C'est ce que Dieu a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma Bible, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est Christ, mais c'est la vérité. Monsieur Macron, c'est fini. Je dis à la lumière des Écritures, je ne dis pas ce que j'ai dit, je dis ce que la Bible dit. Bon, ils organisent leur JO.
on montre des prostituées en train de prendre la Sainte Seine. Oh là là. Ce que Dieu a fait. Quel blasphème, frère! Et vous vous attendez à que Dieu va venir dire non, mes enfants, je faisais beaucoup, vous avez joué avec mon sang, il est amour, mais il est aussi jugement et justice. Voilà pourquoi Deutéronome 24 dit quelque chose. Quelqu'un peut lire, je vous en prie, Deutéronome 4, le verset 24. Jesus Christ! Deutéronome 4, le verset 24. Et la parole du Seigneur. En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, injugeable. Vous voyez qu'il dit là clair que le Seigneur est un feu. Et il dit qu'il dévore. C'est moi qui ai écrit Brèche. Hein? C'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas qu'il est méchant, mais c'est que nous le poussons à nous juger. Comment quelqu'un peut être aussi bon, gentil? Il te crée, il te donne les pieds, il te donne ta tête, il te donne les oreilles, il te donne les yeux, il te donne les mains. Mais on est toujours négatif, méchant, on le rejette, on l'abandonne, on s'en fout complètement de lui. Mais à un certain moment, ça énerve. Même si c'était moi à la place de Dieu, mais mes amis, je vais agir comme le Seigneur agit, peut-être même depuis longtemps. Je vous dis, il est même trop patient, le Seigneur. Il est trop patient. Je vous dis. Parce que il laisse du temps justement à certaines personnes de se repentir. Parce que comme il dit, nous certes on a la connaissance de la vérité, mais pas nos familles. Tout à fait. Donc justement, je laisse du temps à ta famille aussi de. Et je repentis. Ah, il est trop bien parce que Wow. 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 Ouf. Voilà ma petite histoire. C'est pas terminé, hein? Non, non. Si je... Parce que là, c'est juste les débuts de la révélation de Dieu. Parce que je ne sais pas si Dieu permet que je continue ou bien. bien sûr. Vous avez le temps, hein? Tu as le temps, ma soeur? Oui, pasteur, c'est ça. Voilà. Gloire à Dieu, j'aime quand vous êtes chaud. Jesus Christ. Ah, souvent c'est important comme ça, là ça va donner aussi que vous connaissez un peu d'où je viens. Parce que souvent, quand on tient la Bible, j'ai tellement eu les bon, j'ai dit comment là, on m'a bien méprisé jusqu'à... Qui m'a pas insulté, frère? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai même vu comment Dieu m'a utilisé, fait sortir les gens dans l'église catholique, il est converti, le Seigneur lui donne le Saint-Esprit. Frère, il me parle comme ça, il m'insulte, il veut même me taper. Ouais, ma mère, je te dis, il veut me taper. Que il me dit que le jour qu'il va me voir, que je change de seulement de route, parce que c'est les coups de poing, je reste seulement là comme ça. Or, si je vous dis ce que je vois, si je vous dis ce que Dieu a mis dans ma bouche, si je vous dis ce qui va arriver dans quelques mois que vous voyez là, vous ne croirez même pas. On vous dira que c'est cet homme-là